Salut les petits gobies. Comme vous le savez maintenant, les noms des poissons dans le début de mes vidéos n'est pas choisi au hasard. Et cette fois-ci, il s'agit d'une famille de poiscailles dont certains spécimens sont appelés poissons de feu à cause du coup de leur couleur rouge. Voilà, c'était pas si compliqué. Et ça tombe plutôt bien puisque notre sujet du jour met en scène de la lave en fusion, des cendres chaudes et des nuages ardents brûlant tout sur leur passage. Mais avant de commencer, savez-vous combien de volcans se trouvent sur notre belle petite planète bleue? Eh bien sur Terre, ils sont environ 1500 à être actifs. Mais c'est un chiffre ridiculement bas comparé à la totalité des volcans qui existeraient sous l'eau, puisque là, leur nombre est estimé à plus de 1 million. Comme vous le savez, les éruptions volcaniques... Ça, c'était les toilettes du coup. Et donc oui, comme je le disais, les éruptions volcaniques peuvent être très dangereuses. Vous connaissez sans doute l'histoire de la ville de Pompéi, qui a été ravagée par l'éruption du mont Vésuve durant l'Antiquité. C'était quand même en l'an 79. Mais peut-être que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si tous les volcans entraient en éruption au même moment, partout sur le globe. Eh bien, un certain Parv Sethi, un géologue américain de l'université de Radford en Virginie, a imaginé un scénario potentiel de cette catastrophe planétaire. Et ce qu'il dit sur le sujet, je vous le donne en mille, dépasse probablement vos cauchemars les plus fous. Alors enfilez vos masques et attention aux coups de chaud, puisque aujourd'hui nous assistons à un cataclysme sans précédent en 360 secondes. Imaginez pendant un instant que vous viviez dans une petite ville de campagne, située à quelques kilomètres d'un volcan actif. Et vous avez longtemps vécu sans vous soucier de sa présence, car jusqu'ici, il était plutôt tranquille. Mais cette tranquillité ne va pas durer puisque les choses vont radicalement changer. Un matin, vous êtes réveillé par un bruit sourd et régulier, et tout se met à trembler autour de vous. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'un séisme. Vous sortez alors de votre palier et vous constatez alors qu'au loin, une épaisse fumée grise s'élève du volcan. Vos voisins vous apprennent alors que celui-ci est entré en éruption et qu'il vaudrait mieux quitter la ville sans plus tarder. Heureusement pour vous, les éruptions de ce genre sont assez lentes quand même à se déclencher et vous avez quand même largement le temps de rassembler vos affaires, prendre votre voiture et puis partir pour la grande ville la plus proche, en attendant de plus amples informations. Mais sur la route, vous croisez des centaines et des milliers d'autres automobilistes, ce qui vous paraît un peu long. Des bouchons sont en train de se former un peu partout dans le monde. Et vous comprenez alors qu'un mouvement de panique est en train de se créer. Et donc, arrivé à la métropole, vous apprenez que des centaines d'éruptions ont été constatées dans le monde entier. Et malgré tous vos efforts pour fuir, la fumée dégagée par toute cette activité commence à vous rattraper. Au bout de quelques heures, une épaisse fumée recouvre le ciel. L'air, en fait, est en train de se charger de poussière et de cendres encore chaudes. Et petit à petit, le monde est plongé dans l'obscurité. Ce brouillard gris et chaud est tellement dense qu'il empêche les rayons du soleil de passer. Et il ne va pas quitter notre atmosphère avant une bonne dizaine d'années. Évidemment, nos poumons ne sont pas faits pour respirer un air aussi pollué. Et donc très rapidement, des milliers, voire des millions de personnes vont mourir d'asphyxie et d'arrêt respiratoire. Toutes les cultures et les champs sont eux aussi ravagés par cet hiver forcé, car il n'y a plus de photosynthèse possible. Les plantes et les arbres ne reçoivent plus assez de lumière pour pouvoir continuer à survivre. D'autre part, toutes ces cendres qui flottent dans l'air se mettent à peser lourd, et assez rapidement, il se met à neiger. Mais pas de la neige blanche, non, de la neige cendreuse, grise. Répandue alors en grande quantité, elle se mettra à faire s'effondrer les toits des bâtiments les plus fragiles, et recouvrira tout le globe d'une fine pellicule terne. Mais attendez, le pire est à venir. Quand même, faut pas déconner. D'énormes nuages noirs se mettent à se déverser des cratères fumants et ravagent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage, sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. C'est ce qu'on appelle des nuées ardentes, qui sont composées de gaz toxiques, de cendres brûlantes et de blocs de pierre volcaniques pouvant atteindre la taille d'une maison. La température de ce nuage brûlant peut parfois atteindre les 500 degrés, de quoi faire rôtir à peu près n'importe quoi sur place. Et certaines de ces nuées sont précédées par une onde de choc dévastatrice. Si vous êtes trop proche d'elle, le bruit qu'elle va engendrer risque de vous rendre sourd, de vous faire éclater les tympans. Mais attendez, ne songez même pas à fuir proche des côtes, puisque des tsunamis d'une taille phénoménale, provoqués par toutes les ondes de choc et les séismes des volcans sous-marins, ne laisseraient aucune chance aux habitants des terres côtières et ravageraient littéralement les villes sur le bord de mer. Mais ce n'est pas tout, Voilà, on continue dans la surenchère. Au bout de quelques heures, vous voyez la pluie tomber sur la ville. Mais attention, cette pluie-là ne va pas arroser vos plantes et je vous déconseille d'ailleurs fortement de la boire. Il s'agit d'une pluie acide, très acide, qui va ronger les végétaux et toute matière vivante. Elle va alors aussi pénétrer jusqu'aux nappes phréatiques, là où beaucoup de villes et de pays puisent leur eau potable. Elle va aussi contaminer les lacs, les mers et les océans. Mais alors, pourquoi la nature se déchaînerait-elle de la sorte, vous me demanderez? C'est très simple. Ah bah non, du coup j'ai plus de lunettes, ça marche pas. Les gaz toxiques qui se sont échappés des volcans sont en train de se condenser dans l'atmosphère et à retomber sous forme de gouttes. Et à cause de ces pluies, toute la diversité marine ou forestière ne pourrait plus survivre dans de telles conditions.
Bon, vous l'avez compris, pour l'instant, on est plutôt dans la merde. Hein. Et si vous avez survécu jusqu'ici, eh ben déjà, bravo. Mais rien ne dit pour autant que vous vous en sortirez. Et oui, puisque à cause du nuage de gaz et de cendres qui empêche les rayons du soleil de passer, la température va rapidement baisser, puisque le soleil va plus pouvoir chauffer la Terre, mais paradoxalement va ensuite se mettre à monter. En tout cas, il vous faudra déjà dans un premier temps survivre au froid polaire qui va s'abattre partout sur le globe. Mais cela dit, au bout de quelques années, le gaz carbonique qui s'est énormément propagé dans toute l'atmosphère va petit à petit réchauffer la Terre, ce qu'on appelle plus communément le réchauffement climatique, avec une puissance bien supérieure à toutes les activités humaines. En tout cas, quoi qu'il en soit, les cendres et le dioxyde de carbone font que l'atmosphère deviendra plus ou moins irrespirable et risquerait de vous empoisonner à un moment ou un autre. Mais alors, dans cet immense désert de cendres, qui pourrait survivre? Eh bien, vous vous en doutez, il ne resterait plus grand monde. Le nombre de victimes serait si hallucinant qu'on pourrait clairement parler là d'une extinction de masse. La plupart des espèces végétales et animales disparaîtraient, et l'humanité probablement avec, ou en tout cas la civilisation telle qu'on l'a connue. Seuls quelques organismes extrêmement résistants, comme les tardigrades, pourraient probablement se vanter d'être toujours là. D'ailleurs, vous aurez remarqué que ce ne sont pas vraiment les éruptions en elles-mêmes qu'il faut craindre, mais plutôt leurs conséquences à long terme. Par exemple, les volcans qu'on appelle les volcans rouges se contentent juste de rejeter de la lave, à une vitesse d'ailleurs assez lente. Il est donc plutôt facile d'y échapper. Les volcans gris, par contre, éjectent de leur côté beaucoup de fumée, beaucoup de cendres et de gaz. Et donc, comme ceux-ci ont tendance à se propager partout, les conséquences de leur éruption sont assez meurtrières. Voilà, en résumé, si tous les volcans du monde entraient en éruption, cela provoquerait une situation assez similaire à celle qu'a connue les dinosaures il y a 65 millions d'années. On peut donc imaginer que la même chose se reproduirait si toute la nature se décidait de se déchaîner comme ça. Mais au moins on échapperait à la grosse météorite. Hein, voilà. Mais si une pareille catastrophe venait à se produire, n'aurions-nous vraiment aucune chance de survie? Eh bien si, il existe peut-être une solution. Et il s'agirait de quitter la Terre. Il faudrait pour cela que nous puissions partir dans un immense vaisseau spatial, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus il me semble, et que nous dérivions alors pendant des décennies ou des siècles dans l'espace ou sur une autre planète en attendant que la Terre redevienne vivable. Mais pendant tout ce temps, pourrions-nous nous fier à une technologie future qui n'existe même pas encore pour oser peut-être espérer un jour aller sur une autre planète, à l'instar de Mars? Ou alors le règne de l'humanité prendrait tristement fin, comme celui des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, blablabla. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'ai un compte Instagram. Actuellement, on n'est pas encore très nombreux, mais j'essaye de poster plus ou moins régulièrement des photos, ce genre de choses. Donc si vous êtes déjà sur Instagram et que vous voulez voir un peu l'envers du décor, des vidéos un peu décalées, tout ça, mais pardon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain. Ouais, j'y vais, ouais, ok. Bon, bah salut la Pascal, je crois qu'il y a un petit souci. Ouais, bah j'y viens, ouais, ok.